Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Toute personne travaillant dans une entreprise connaît le terme réunion de mise à jour de l'état d'avancement. Une réunion au cours de laquelle tous les groupes de l'entreprise informent le directeur de ce qu'ils ont réalisé. C'est ce qui se passe dans cette scène de l'évangile que nous venons d'entendre entre Jésus qui avait envoyé les apôtres et les apôtres qui reviennent de leur mission. Les paroles de Jésus révèlent qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il rapporte, car ces paroles sonnent comme « Venez un peu à l'écart, calmez-vous un peu, j'ai quelque chose à vous dire. » Tout employé confronté à de tels propos sera préparé dans son cœur à une bonne leçon de morale de la part du patron. Mais quel est le problème en réalité? Dans les versets précédents, il est dit que Jésus envoie les 12 avec la fonction d'annoncer afin de convertir les gens, tandis qu'ils reviennent en disant qu'ils ont fait autre chose. La première est de témoigner par leur vie ce qu'ils avaient vécu, c'est-à-dire quand Jésus-Christ, le royaume de Dieu, s'était manifesté sur la terre et que les signes prodigieux qu'ils accomplissaient confirmaient la présence de quelque chose de nouveau qui se produisait dans l'histoire. Enseigner par contre signifiait partir de la Torah, c'est-à-dire de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, et montrer comment vivre en communion avec lui. Ce qui est curieux, c'est que devant pratiquement les mêmes personnes, lorsque Jésus enseignait, il n'avait pas beaucoup de succès, alors qu'on en avait beaucoup. Il est clair qu'il n'enseignait pas les mêmes choses. En fait, il est très facile qu'il véhicule l'idée d'un Dieu écrasant qui restaurerait la grandeur d'Israël en commençant par l'anéantissement de ses ennemis conformément aux attentes du peuple. Même avec les meilleures intentions, les disciples n'ont pas transmis l'image d'un Messie crucifié, ce que Jésus essaie de faire. C'est pourquoi Jésus ne les réprimande pas tant, car il sait bien qu'il s'agit d'une tâche hors de leur portée pour le moment. Il les laisse dans la barque et en sort seul pour s'instruire. C'est pourquoi, face à la révélation de la parole de Dieu, chers frères et sœurs, révélation contenue dans les Saintes Écritures, nous devons toujours être prudents et toujours la lire avec Jésus, toujours comme une confirmation de sa personne. Et arriver à cela n'est possible que si l'on est rempli de l'Esprit Saint.
Voilà donc la nécessité de travailler sur nous-mêmes pour que nous puissions être d'authentiques temples de l'Esprit, c'est-à-dire des demeures où il se sent à l'aise et peut travailler librement. Nous prions le Seigneur afin que vous qui disposez votre temps pour écouter nos méditations, devenez des demeures de l'Esprit Saint où Dieu peut travailler en vous librement. Excellent dimanche à tous.